Victoire à Saint-Barth pour Safran Guicotten. Coup de théâtre le dernier jour au Portugal. Sailing World Cup à hier. Vous regardez le journal de la voile Desktop News. Bienvenue au bureau. Gwénolé Gaïné et Paul Mella à bord de Safran Guicotten remportent la 12e édition de la Transat AG2R La Mondiale à Saint-Barthélemy. Grâce à une bonne vitesse et des choix stratégiques judicieux, les deux hommes, dont c'est la première association, dominent brillamment leurs 12 concurrents. J'espère que c'est un résultat inespéré pour ma première grande course en Figaro. Mais bon, je le dois en grande partie à l'expérience de Paul et je suis super content une fois de plus qu'il ait accepté de venir faire cette transat avec moi. Spectacle sublime, le Tour de l'île de Saint-Barth est un grand moment de bonheur pour les deux vainqueurs. Et là, c'est vrai qu'on a eu le temps de savourer de la côte, elle est magnifique, le Tour de l'île, c'était superbe et voilà, on a pu apprécier ça pleinement. Après 22 jours de mer, l'avantage de Gwénolé et Paul sur leurs dauphins Fabien et Johan à bord de Massif est d'un peu plus d'une heure. Ils ont été meilleurs que nous sur du petit placement, ils ont toujours gardé le sud par rapport à nous et c'est ce qui a fait la différence. 30 Corsair et la Cornouaille nous offrent un final exceptionnel pour la 3e place. Ces deux-là naviguent à vue depuis quelques jours et la bataille est féroce jusque dans les derniers mètres. En tirant des bords à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre, les deux Figaro approchent le port de Gustavia. Au terme d'un beau duel de match racing, Alexia et Laurent conservent brillamment leur maigre avantage et exultent de joie au passage de la ligne d'arrivée. On est obligé. Quand l'autre est derrière, il faut le maintenir et ça se finit toujours mal. C'est normal, les bateaux s'attirent, que lorsqu'on veut vraiment contrôler son adversaire, ça se finit au coude à coude. 87 secondes sera l'écart infime qui prive le duo de Cornouaille de la 3e marche du podium. Mais c'est pas ça, c'est une aventure, c'est 3 semaines de vie en mer. Alors ça peut se finir en match racing dans la baie ici, c'est les hasards du sport, mais ça mélange une histoire humaine avec ça. Donc c'est compliqué à résumer quand on vient d'arriver et qu'on a envie de boire un coup et que... Coup de théâtre le dernier jour au Portugal, grâce à la maestra de son tacticien Vasco Vascoto, Peninsula Petroleum remporte le titre des RC44 à Cascais. Les conditions sont géniales pour la phase de match racing, avec un thermique qui s'emballe à 20 nœuds. Le triple champion du monde, Ed Baird sur Synergy, ne laisse aucune chance à ses adversaires en faisant carton plein. Pour la première journée des régates en flotte, une bonne brise souffle le long de la côte combinée à l'impressionnante houle de l'Atlantique. Impérial sur la 3e manche après un départ catastrophique, Peninsula Petroleum coiffe Aleph sur la ligne grâce à un dernier surf et prend la tête du classement général provisoire. Nika prend l'avantage le 2e jour dans un vent léger à médium. Le nouveau tacticien du bord, Terry Hutchinson, fait des étincelles. Après le passage d'un front chaud qui offre des conditions tout à fait différentes, Nika confirme ses ambitions et signe une très belle 3e journée. La Coupe de Cascais se jouera au cours des dernières régates courues dimanche. Les conditions sont à nouveau idéales avec un vent de 12 nœuds se renforçant tout au long de la journée jusqu'à 18 nœuds. Après l'avoir loupé de peu à Virgin Gorda il y a un mois, Peninsula Petroleum conclut victorieusement l'étape portugaise. Il devance Timacoa second et un malheureux Nika, auteur d'une mauvaise dernière journée. La prochaine étape des RC44 se déroulera en Espagne fin juin. Plus de 1100 marins de 59 nations sont à hier pour la dernière étape de l'ISAF Sailing World Cup. Courus dans une brise de 10 à 12 nœuds, les Medal Race clôturent les classements de la semaine olympique pour les 10 catégories. Finale intense chez les Nacra 17, avec une seconde place, les Italiens Bissaro Securi s'imposent devant la paire française Besson-Rioux et les Australiens Bunko Curtis. En 4,70 hommes, les Australiens Belcher Willis s'imposent devant les Grecs Mantis Cagliachis. Pas de changement chez les 4,70 dames avec la victoire des Kiwis Aleph Pori devant les Britanniques Wiggly McIntyre et Eiger Provenza des USA. En 49er, les Kiwis Peter Burling Blair Tuck étaient déjà consacrés avant la dernière journée. Ils sont suivis par les Irlandais Seaton McGovern qui s'emparent de l'argent, puis des champions olympiques Outridge Jensen.
En fine, le Hollandais Pieter-Jan Potsma remporte la dernière confrontation et s'impose devant le Croate Klijakovic Gaspic et le surprenant Français Thomas Le Breton. Le Polonais Miska chez les véliplanchistes hommes ne pouvait être rattrapé. Son compatriote Tarnowski est second, suivi du Hollandais Van Rieselberg, victorieux de la Medal Race. En laser standard, l'Australien Burton réussit une 5e place et double le leader néo-Z Maloney. En remportant la Medal Race, le Hollandais Van Schnadenberg arrache la médaille de bronze. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent.